À tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre ce soir, bonsoir. On va parler ce soir du sacrement de réconciliation et on va vous faire approfondir, découvrir, redécouvrir ce sacrement. On va commencer par un temps de prière, de chant ensemble, qui va nous ouvrir à cette soirée. Ensuite, on va vous passer des petites vidéos sur la confession et tous les freins, c'est dit avec beaucoup d'humour, qui nous empêchent ou qui évitent qu'on aille à se confesser. Ensuite, on a choisi un certain nombre de questions et le Père Xavier va apporter des réponses à ces questions sur le sacrement. On finira la soirée par un temps d'action de grâce, de prière et de chant, pour remercier d'avoir vécu ce temps ensemble. Je voudrais vous préciser aussi que nous avons choisi le format d'enregistrer cette émission parce que le carême n'est pas fini et que chacun d'entre vous pourra, s'il le souhaite, s'il le désire, revoir une partie de la soirée, reprendre une question, l'approfondir, la partager avec d'autres peut-être aussi. Vous pouvez faire petit groupe aussi pour là aussi approfondir. Eh bien écoutez, vous pourrez repartir sur le site de la paroisse. Le lien restera accessible pendant tout le temps du carême. En tout cas, bonne soirée à tous. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront, les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Si tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel.
selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Salut, moi c'est Alfred. Alors voilà, je suis toujours catho. Vous vous souvenez de mon problème, hein? La confession et moi, on n'est pas vraiment des grands amis. Et puis, je peux bien vous le dire, il y a un truc qui me gêne. Quand j'en vois certains se confesser régulièrement, moi je trouve ça un peu facile, hein? Et je vous donne un coup de tampon par ici, merci, au revoir, vous êtes pardonnés. Ouais. Et en même temps, je suis partagé, c'est vrai, parce que eux au moins, ils y vont. Qui suis-je pour juger, comme disait l'autre ? Et je dois bien reconnaître que moi, quand j'ose franchir ce pas, j'ai souvent des ailes pour réparer ce que j'ai avoué. Et surtout, je suis sincère. Alors j'ai pensé que c'était peut-être pareil pour tous ceux qui se confessent même régulièrement. Pour eux, c'est pas une formalité, mais bien une démarche personnelle pour reconstruire. J'ai voulu essayer moi aussi de reconstruire. Alors, je suis retourné me confesser. C'était bien, c'était très bien. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Père Xavier, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est un mot français qui nous vient de l'hébreu, évidemment, de la Bible. Hatar en hébreu qui veut dire manquer la cible, manquer la destination. Dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, c'est le mot hamartia qui veut dire manquer sa destination, manquer la cible. C'est bien le sens qu'il faut toujours avoir quand on pense au mot péché. Après, il faudra savoir de quelle cible il s'agit, de quelle destination il s'agit, et qu'on aurait manqué. Dans la Bible, il y a d'autres mots pour désigner le péché. On parle de la faute, de la révolte, de la rébellion et de la transgression. Donc le mot appartient au domaine religieux. Et il nous révèle trois choses.
Il nous révèle qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas ajusté dans notre relation à Dieu. Le mot péché nous révèle aussi que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, c'est-à-dire honorer le Dieu unique, le Dieu un, et donc se tromper de Dieu. Et puis ça nous révèle aussi que refuser la réalité, c'est ce que nous faisons quand nous péchons. Refuser la réalité en projetant ses propres désirs sur des idoles. Et tout cela revient au fond à se baisser d'illusions sur sa sécurité, parce que nous cherchons des sécurités, illusions sur notre bonheur, sur notre salut, et ainsi de nous éloigner de la source de la vie véritable qui est à l'origine de ce que nous sommes. Au départ, le mot péché n'a pas d'abord un sens moral. Or, aujourd'hui, on ne lui donne que ce sens-là. Dans le Décalogue, les premiers commandements appellent à honorer le vrai Dieu, le Dieu de la vie, et dans un second temps, à respecter sa parole, sa loi, ses exigences, qui sont garantes de cette vie, pour bien vivre ensemble, puisque nous sommes plusieurs sur terre. Et progressivement, ce sont les prophètes qui vont affiner le sens moral du péché, et donc de la conversion du cœur. La conversion du cœur qui est bien plus importante, nous disent les prophètes, que les rites et les sacrifices rituels, même si c'est bien d'honorer Dieu par les rites et les sacrifices rituels. Dieu ne dit par la bouche du prophète Osée « Je veux la fidélité, non le sacrifice. Je veux la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. » Et nous faisons soit l'un, soit l'autre. Pour les sages d'Israël, on le lit dans le Talmud, c'est très clair. Le péché est avant tout un acte de stupidité. Les évangiles, quant à eux, n'utilisent pas le mot péché. Ils ne l'utilisent que dans le contexte du pardon divin. Ça, c'est important pour nous, puisque les évangiles, c'est évidemment la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous sauve du péché. Donc forcément, péché et pardon sont indissociables dans le Nouveau Testament. Donc le péché est un thème chrétien extrêmement important. C'est une réalité centrale dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Centrale tout d'abord par l'importance des allusions scripturaires explicites. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on rencontre 171 fois le mot grec amartia, manquer la destination, le péché. Et ce mot n'est pas le seul. Il y a aussi le mot iniquité, qui traduit le grec anomia. Iniquité, anomia, c'est-à-dire le refus orgueilleux de Dieu qui sauve. Et saint Jean dira, le péché, c'est l'iniquité, l'anomia, le refus orgueilleux de Dieu. Refuser Dieu par décision délibérée, par orgueil. On trouve aussi l'impiété dans le Nouveau Testament pour parler du péché. On parle aussi de l'injustice. Tous ces mots-là traduisent également le mot amartia, le mot péché. Et enfin, le mot transgression. Quand on tient compte de tous ces mots, on s'aperçoit qu'il est question de péché très souvent dans le Nouveau Testament. Et le péché est forcément
la notion centrale dans le mystère du salut, le mystère de notre rédemption. Le dévoilement du péché est au cœur de la révélation de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et le mot péché apparaît à chaque Eucharistie. À chaque fois que nous faisons mémoire des dernières paroles de Jésus, ceci est mon sang versé pour vous en rémission des péchés. Et rappelons-nous cette parole de saint Jean dans sa première épître. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité, c'est-à-dire Dieu, n'est pas en nous. Si nous disons « nous ne sommes pas pécheurs », nous faisons du Christ un menteur. Qu'est-ce que le sentiment de culpabilité ? Le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que le sentiment de culpabilité ? C'est une réalité interne au psychisme, qui donne à la conscience l'impression d'être accablée par un poids, de sentir la morsure du remords, et d'être comme devant un tribunal intérieur prêt à juger et à infliger une punition. C'est pourquoi le sentiment de culpabilité est quasiment toujours lié à un appel intérieur vers une conduite de réparation ou de fuite devant les conséquences. La genèse du sentiment de culpabilité, pour certains psychologues et psychanalystes, a des origines très archaïques qui sont en relation avec les sensations de bien-être que ressent le bébé dans les premiers mois de sa vie. Mais pour beaucoup d'autres psychologues et psychanalystes, il est préférable de parler de culpabilité que lorsqu'il y a conscience d'une non-réponse à un désir de l'autre, qui a pour l'enfant force de loi. Cet autre, évidemment, premièrement, c'est le père et la mère. Le sentiment de culpabilité serait alors que l'expression de l'angoisse. L'angoisse de perdre l'estime de l'objet d'amour et de voir d'être, ou bien d'être agressé par lui. Il y a une psychanalyste qui a poursuivi ses recherches en ce sens, c'est Mélanie Klein, et qui dit que les premiers sentiments de culpabilité surgiraient des désirs de l'enfant à dévorer la mère et de la peur de subir des représailles. Quant à Freud, que tout le monde connaît, il a situé l'origine du sentiment de culpabilité à une période assez tardive de l'enfant, la période qu'il appelle oedipienne. On sait que pendant cette période, entre 3 et 6 ans, l'enfant est appelé à entrer dans un jeu très complexe de relations amoureuses et agressives avec ses parents. L'enfant découvre par la présence et la parole interdictrice du père, mais ça peut être celle de la mère, qu'il doit définitivement quitter l'objet premier de son amour. L'objet premier de son amour pour l'enfant, c'est sa mère. Cet interdit paternel fondamental, mêlé à d'autres interdits parentaux et culturels, va être cet interdit intériorisé et constituer une instance de surveillance interne au psychisme que Freud appelle le surmoi. Et cette instance fonctionne de deux façons. D'abord comme un tribunal prêt à condamner, puis comme une réalité qui propose à l'enfant un idéal. Évidemment, jamais atteignable, donc forcément
d'où naît le sentiment de culpabilité. La culpabilité est alors, selon Freud, la peur devant ce surmoi qui réprime les désirs ressentis, comme interdits par la parole des éducateurs ou encore indignes de l'idéal de perfection qui est proposé. Quand je ressens des désirs qui sont contraires à l'idéal que mon surmoi a intégré ou contraires aux interdits des autres. Le sentiment de culpabilité est donc une manifestation de l'angoisse d'une punition, ainsi que de la peur d'être abandonné par celui qu'on aime. Alors, à la suite de cette interprétation, il y a quand même 3 points à souligner. En premier lieu, Freud remarque qu'il peut exister un sentiment inconscient de culpabilité. Alors, c'est une expression un peu curieuse, parce que comment un sentiment peut-il être inconscient? Mais en réalité, le sujet a conscience d'une morsure en lui, ou d'un malaise psychologique. Mais ce qui est inconscient, c'est que ce malaise vient d'une culpabilité. Et cela peut d'ailleurs aller si loin que dans certains cas pathologiques, des personnes atteintes par cette morsure intérieure font exprès de poser un acte délictueux dans le but de pouvoir enfin nommer la cause de leur malaise. La culpabilité devient alors, paradoxalement, la cause de la faute. Alors, en deuxième lieu, ce que ces interprétations des psychologues et des psychiatres nous font voir, c'est que le sentiment de culpabilité a une dimension sociale, dans la mesure où la civilisation se sert, la société se sert de l'agressivité du sujet contre lui-même pour maintenir sa violence dans des proportions acceptables pour la communauté humaine. On peut l'observer dans nos vies. La pression sociale contribue à développer en nous le sentiment de culpabilité et à faire ainsi retourner contre nous-mêmes l'agressivité que nous aurions pu diriger vers l'extérieur. Et enfin, en troisième lieu, ce que ces interprétations des psychanalystes et des psychologues nous font voir, et c'est très important pour réfléchir sur ce que nous appelons, nous, en religion, le péché. C'est que l'angoisse de culpabilité ne fait pas directement référence à l'autre dans ce que l'autre est réellement. L'angoisse de culpabilité est plutôt l'expression d'un conflit d'abord intérieur au psychisme. La culpabilité, pourrait-on dire, finalement, se passe d'abord entre moi et moi. Et c'est pourquoi les psychologues, ainsi d'ailleurs que les grands spirituels chrétiens, avant eux, l'ont souvent souligné, la culpabilité ou le remords a toujours en définitive une dimension égocentriste, assez et parfois trop importante. Et salut, moi c'est Alfred. Alors voilà, je suis toujours catho. Je prie encore, je vais à la messe le dimanche. Bon, il faut que je vous dise, mais vous vous souvenez, j'avais plein de bonnes raisons qui m'empêchaient d'aller me confesser. Mais en fait, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et puis je dois bien vous avouer que, malgré tout ça, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas confessé. Tellement longtemps que je me suis même demandé si ça valait encore la peine et ce que ça pourrait bien changer. Et puis, dans ma paroisse, on nous a proposé une soirée spéciale miséricorde. Le prêtre nous a dit à propos de la confession, « Mes amis, même si ça fait longtemps, seul compte le moment des retrouvailles. » Ça m'a fait un choc. C'est vrai que quand on retrouve un ami après une longue séparation, c'est bien agréable de se parler à nouveau. Et en plus, si c'est un bon ami, c'est comme si on s'était quitté hier. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller retrouver mon vieil ami Jésus. Et le prêtre
m'a même aidé à mettre de l'ordre dans ma liste qui ne datait pas d'hier. Hein. Quel bonheur de retrouver le Seigneur. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Bye bye, à la revoyure. Pouvez-vous nous parler de la notion théologique du péché? La notion théologique du péché. Alors, on vient de voir que le propre de la culpabilité est de désigner une réalité purement intérieure au psychisme. C'est-à-dire que dans le sentiment de culpabilité, l'autre, qui est mon frère, ou l'autre avec un grand A, le tout autre, qui est Dieu, n'est présent que sous sa forme intériorisée. Ce que je veux dire, c'est que son existence objective n'est pas vraiment prise en compte, puisque le sentiment de culpabilité est d'abord égocentrique. Ça se passe entre moi et moi. Même si il y a une cause extérieure, mais le sentiment de culpabilité est d'abord une chose qui se passe entre moi et moi. Or, la lecture chrétienne de la culpabilité vient renverser cette vision égocentriste. La lecture chrétienne ou juive, d'ailleurs, d'abord avant nous. La révélation, la parole de Dieu, m'apprend en effet que le péché, loin d'être une affaire entre moi et moi, est une réalité qui concerne d'abord le tout autre. Le tout autre, c'est-à-dire Dieu. Tout autre, c'est une autre façon de traduire le mot hébreu, qu'on traduit aussi par le mot saint. Le saint, le tout autre. Ce n'est plus une affaire entre moi et moi, la parole de Dieu me révèle que c'est une affaire entre lui et moi. Et plus exactement, entre lui et nous. La notion de péché est donc une notion proprement théologique. Le péché est une réalité théocentrique, ou plus exactement, le péché est une réalité théo-excentrique, dans la mesure où Dieu n'est pas au centre là où il devrait être, mais que par le péché, je le décentre de la place qu'il a en moi, c'est-à-dire celle qu'il aurait dû garder, celle d'être au centre. Le péché est donc un objet de la révélation divine. C'est Dieu qui me révèle le péché. Donc le péché est une réalité qui engage notre relation à Dieu. De même que la foi est une réalité qui engage une relation entre moi et Dieu. Donc entre péché et foi, s'il y a péché, c'est qu'il y a manque de foi. Et c'est comme sur une balance. Quand il y en a plus d'un côté, forcément ça pèse. Autrement dit, si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existait pas, imaginons, si Dieu n'existait pas, eh bien, il n'y aurait pas, à proprement parler, de péché. Il y aurait seulement des fautes contre les exigences morales qui indiquent aux personnes des chemins d'humanité. Dans toutes les civilisations, il y a des exigences morales, sinon ce serait la jungle. Donc le péché doit être d'emblée saisi d'abord comme une atteinte à la relation entre Dieu et nous. Et deuxièmement, comme un acte qui fait obstacle à la réception du don que Dieu veut faire de lui-même à nous. Et oui, ce don qu'on appelle la grâce. Et qu'il veut nous donner pour notre vie. C'est pourquoi le péché, dans son essence, est finalement, dans son essence même, le péché est finalement un objet de révélation, au sens où c'est Dieu qui nous révèle par sa parole notre péché. Donc, partant de cela, si Dieu n'est pleinement
connu que dans la source et le sommet de la révélation, qui est le Verbe fait chair, Dieu s'est fait homme. Il est évident donc que le péché ne sera connu dans son ampleur que dans la perception de la figure de Jésus-Christ. Donc, pour saisir la gravité du péché, de la réalité du péché, la saisie de cette gravité doit être proportionnelle à la saisie de la connaissance de Jésus-Christ. Ça se fait dans le même mouvement. Plus je connais le Christ, plus je vois ce qui m'en sépare. Forcément. Ben oui, puisque c'est lui qui me révèle la distance qui me sépare de lui. On voit donc que par le péché, c'est immédiatement être renvoyé à l'existence de l'autre avec un grand A, le tout autre, à l'existence d'une altérité radicale d'un autre que moi, et on n'est plus entre moi et moi là. Le péché me fait sortir de moi finalement, alors que le sentiment de culpabilité, la faute commise m'enferme sur moi-même. Le péché, c'est justement dire, et c'est Dieu qui me le révèle, me fait finalement sortir de moi et me fait ouvrir les yeux vers l'autre tel qu'il est et m'instaure dans une relation qui me fait sortir de mes illusions. On voit donc que parler de péché, c'est immédiatement être envoyé à l'existence d'une altérité radicale, l'altérité de Dieu. Or, l'homme, comme dit Dieu en le créant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme est fait, il est bon que l'homme soit dans l'altérité. Et donc, l'altérité de Dieu, c'est justement pour cela que Dieu nous révèle le péché. Pour se révéler en même temps comme l'altérité, comme l'autre qui m'appelle. Et qui m'appelle pour me libérer justement de toutes les idoles qu'on pourrait mettre à sa place, à commencer évidemment par mon ego. Toutes ces aliénations qui nous empêchent d'être vraiment libres. C'est bien pour ça que c'est lié au mystère de la rédemption, c'est-à-dire de la libération de l'être. Très vite, dans l'Ancien Testament, la notion de péché sera perçue à travers une catégorie centrale qui est porteuse précisément de l'altérité. Quelle est la catégorie centrale porteuse d'altérité? C'est la catégorie d'alliance. Parce que dans l'alliance, on est forcément deux. C'est pas moi et moi, c'est moi et l'autre. Selon l'Écriture, pécher, c'est refuser d'entrer ou de demeurer dans l'alliance avec le Seigneur. Voilà ce que c'est finalement, selon l'Écriture, pécher, c'est refuser, c'est-à-dire un acte délibéré de refus. Refuser d'entrer ou de demeurer, de rester dans l'alliance avec le Seigneur, dont on perçoit pourtant combien elle est source de bonheur pour l'humanité et combien, et pour moi-même évidemment, pour l'humain, et combien elle glorifierait Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est-à-dire l'homme libre. Cette altérité qui est au cœur de la notion de péché sera aussi signifiée dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, par des images empruntées aux expériences humaines de l'altérité. Et quelles sont les expériences humaines de l'altérité vécues dans la proximité? Ce sont celles de l'amour. Donc, l'expérience de la paternité et de la maternité du côté de Dieu, Dieu Père ou Mère, et de l'esprit filial de côté de l'homme. Et aussi l'expérience du couple, l'époux du côté de Dieu et l'épouse du côté d'Israël, et avec le Christ du côté de l'Église. L'Église étant l'épouse de son époux, le Christ. Mais ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et vous avez cela chez le prophète Isaïe, au chapitre 64, où Dieu se révèle, se nomme Père et Israël enfant.
ou Isaïe 49, où Dieu se révèle comme mère et Israël enfant, ou bien dans le livre du prophète Osée, où Dieu se dit l'époux et Israël l'épouse. Donc cette révélation de la première alliance s'accomplira évidemment dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu sera finalement nommé comme étant l'amour. Alors, pas l'amour au sens humain, mais évidemment l'amour divin, source du bien. Et nous savons que aimer en hébreu, ça veut dire faire le bien. Le péché se révèle alors comme une atteinte au Seigneur, qui est l'époux de l'Église. Le péché est donc comme une atteinte au Dieu d'amour. L'amour oblatif, l'amour comme Dieu aime, évidemment, l'amour qui se donne. Au contraire, le péché, finalement, c'est faire le choix de soi, de soi-même. Ce ne sera donc que dans la lumière de l'amour, lumière qui n'est possible que sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est d'ailleurs un autre mot de l'Esprit Saint, c'est l'amour. L'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils, qu'apparaîtra alors, à la lumière de l'Esprit Saint, à la lumière de l'amour, qu'apparaîtra toute l'ampleur du péché dans ses conséquences les plus lointaines. Et voilà donc, en conclusion, le péché est donc bien objet de révélation. Et salut, c'est encore Alfred. Il a une belle tête de vainqueur. Alors voilà, je suis toujours catho, je prie souvent, mais c'est vrai, parfois j'oublie. Enfin, vous le savez, j'ai du mal à aller me confesser, c'est toujours assez dur. Et puis, entre nous, pourquoi j'aurais besoin d'un prêtre? C'est vrai quoi, je peux demander directement pardon à Dieu. Après tout, il est amour. En faisant ma prière, j'y pensais souvent et j'étais tiraillé. Il y a quelque chose qui me chiffonne. D'un côté, je me disais que personne n'avait à connaître mes péchés, que c'était une histoire entre Dieu et moi. Et puis d'un autre côté, comment savoir vraiment que Dieu me pardonne? Alors, j'en ai parlé à un prêtre. Il m'a expliqué pourquoi ce n'était pas suffisant. Quand je pêche, non seulement je blesse Dieu, mais je blesse aussi mes frères. C'est eux que le prêtre représente quand je demande pardon. Et quand lui me pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, c'est bien le Christ qui me pardonne. En fait, j'avais compris que la confession me reconnecte avec Dieu, j'avais juste oublié mes frères. Il suffisait de demander. Finalement, se confesser, c'est pas si compliqué. Comment puis-je savoir la grandeur de ma responsabilité et comment juger de la gravité de mon péché? Curieusement, notre savoir sur le péché n'est jamais total. Et c'est une des questions qui préoccupe évidemment le plus les chrétiens. Comment savoir si l'on a péché? Et cette question nous fait aborder l'un des plus grands paradoxes de la théologie du péché. En effet, d'une part, je ne peux être pécheur que si, librement et lucidement, je prétends refuser l'alliance avec Dieu. Que si volontairement et lucidement, j'installe à la place de Dieu une idole. C'est-à-dire que je fais le choix autre que Dieu. Premièrement. Et d'autre part, en même temps, la tradition a toujours affirmé que tout acte pécamineux est marqué chez le sujet qu'il a posé par deux grands types de méconnaissance. Et c'est ça le paradoxe. D'un côté, je dois savoir que je pêche pour qu'il y ait péché, puisque c'est un acte volontaire et libre. Et de l'autre, le savoir sur mon péché n'est jamais total.
Pourquoi? Premièrement, on a une méconnaissance partielle sur les conséquences de mon péché. J'ai une méconnaissance partielle sur les conséquences de mon péché et sur sa gravité objective, évidemment, pas les fantasmes que je me fais dessus. Le péché, c'est une atteinte de l'autre qui est Dieu. Par atteinte, évidemment, je ne peux pas atteindre Dieu, mais j'atteins Dieu par sa création. Donc, en portant atteinte à la création, je porte atteinte à Dieu. Il est donc logique d'affirmer que seul l'autre qui est Dieu, peut savoir vraiment en quoi et comment j'ai péché et à quelle profondeur je l'ai atteint. Cela signifie que l'autre qui est mon frère et que le tout autre qui est Dieu détiennent une partie du savoir sur mon péché. Et oui, je peux très bien traiter quelqu'un d'idiot, il y en a à qui ça ne fera rien, il y en a un autre, ça va lui rappeler des mauvais souvenirs d'enfance et ça va l'effondrer. Donc vous voyez bien que, et je peux le faire sans le savoir. Donc jusqu'où, il n'y a que l'autre qui peut me dire jusqu'où j'ai péché. Seule la personne atteinte par mon péché peut dire jusqu'où je l'ai blessé. Ainsi, quand on considère que le péché, en atteignant mon frère ou la création, quand je porte atteinte à la nature, je porte atteinte à Dieu, à la création, donc au Créateur, et donc je pêche. Et oui, dégrader la nature, c'est un acte pécamineux par excellence, qu'il soit individuel ou collectif. Mais l'autre aussi, qui est mon frère. Alors, quand on considère que le péché, en atteignant mon frère ou la création, atteint Dieu, seul en définitive ce Dieu blessé dans son dessein d'amour, d'alliance, est capable d'avoir une connaissance parfaite de mon péché. Et il n'y a que son Esprit Saint qui peut me faire découvrir jusqu'où mon péché peut aller. C'est pourquoi saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit, et c'est très important, « Mon juge, c'est le Seigneur ». Il ne dit pas par là que je ne suis pas redevable des autres. Les autres n'ont rien à dire sur moi, il n'y a que Dieu qui peut en parler, parce que c'est comme ça qu'on comprend la phrase. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment m'évaluer. Moi-même, j'en suis incapable. Mais il constate que, dans le même temps, sa conscience ne lui reproche rien. Et voilà pourquoi seul Dieu peut vraiment savoir jusqu'où j'ai péché, même si je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Ainsi, ne peut-on prendre acte de la réelle ampleur du péché que par la médiation de l'autre, la médiation de l'Église, qui est porteuse de la parole de Dieu qui me révèle mon péché. Cette parole qui est une parole vivante, énergique, passant au crible les mouvements et les pensées du cœur, selon l'Épître aux Hébreux. Et voilà pourquoi l'Église a une double fonction. Elle a une fonction prophétique. Évidemment, on en voit un exemple dans le 2e livre de Samuel, le prophète Samuel, qui vient dire à David « Tu as péché », alors que David dit « Non, je n'ai pas péché ». Mais si, regarde, tu as péché. Il a eu besoin, David, pour comprendre jusqu'où il avait péché, qu'un autre le lui dise et le lui montre. Ou bien le prophète Ézéchiel également, par rapport non pas à un individu, mais au peuple. Comment le peuple se fourvoie, la fonction prophétique dit « Attention !» Et donc nous sommes tous, par notre baptême et notre confirmation, souvenez-vous,
Maintenant qu'on a reçu l'onction sainte, l'onction du Saint-Crême, nous sommes avec le Christ prophète, prêtre, prophète et roi. Eh bien, nous sommes tous, par notre baptême, des veilleurs, les uns pour les autres, des veilleurs pour l'Église, pour la communauté. Et nous sommes donc aussi des veilleurs pour la communauté humaine, ce qui justifie évidemment que l'Église prenne la parole sur les faits de société qui concernent l'histoire humaine et son développement. Et puis il y a la fonction, l'autre fonction de l'Église, la fonction fraternelle. La correction fraternelle. Vous en avez déjà entendu parler. C'est d'autant plus difficile à exercer aujourd'hui que maintenant les gens ne supportent pas qu'on les remette en cause. Et oui, la correction fraternelle, c'est pourtant un acte de charité quand l'autre se fourvoie. Et ça va rejoindre tout à l'heure d'ailleurs ce que nous verrons à propos du péché par omission. La fonction correction fraternelle de l'Église, vous avez un exemple dans Luc, chapitre 17, verset 3, ou dans Matthieu, chapitre 18, versets 15 et 17. Alors ça, c'était le petit a. Le petit a, on a une méconnaissance partielle sur les conséquences de notre péché et sur sa gravité objective. Le petit b, c'est une méconnaissance sur la profondeur de ma responsabilité. Et oui, quelle est la profondeur de ma responsabilité dans le péché que je commets? Il faut savoir que la Bible distingue en l'homme à la fois son cœur et ses actes. Alors le cœur, précisons, c'est le centre des choix décisifs. C'est le centre de la rencontre avec Dieu, c'est la pointe de notre conscience, le centre de notre être. Centre personnel qui reste certes un lieu caché, mais un lieu très important puisque c'est de lui que sortent les bonnes et les mauvaises choses, bonnes et mauvaises pensées, comme les bons et les mauvais actes. Allez voir Matthieu, chapitre 15, verset 19. L'orientation du cœur s'exprime donc à travers des actes. Pourtant, ni aucun de ces actes, des actes que je commets, ni la somme de ces actes ne traduit totalement le contenu du cœur. Le cœur est forcément plus grand que les actes commis, et même Dieu est plus grand que notre cœur. Donc si cœur et acte sont inséparables, les actes, c'est ce qui provient du cœur, c'est inséparable, mais ils sont cependant distincts et ne se réduisent pas l'un à l'autre. Parce que nous, on a tendance à condamner définitivement à partir des actes. C'est laisser aucune espérance et aucun avenir, c'est le contraire du pardon. Cependant, ils ne se réduisent pas cœur et acte l'un à l'autre. Le cœur est le lieu d'une liberté fondamentale, puisque c'est le centre de notre être et que Dieu nous a créés libres. Le libre arbitre. Une liberté fondamentale capable, cette liberté fondamentale, d'une option radicale en faveur de Dieu ou contre lui. Option qui engage évidemment la personne comme un tout. Mais cette option radicale ne peut prendre corps dans le monde qu'à travers des actes particuliers, et ces actes particuliers n'épuisent pas tout le potentiel de la liberté fondamentale. Et ça, c'est important, parce que sinon, il n'y aurait eu jamais d'appel à la conversion. Et oui, nous serions déjà condamnés par nos actes, si notre cœur n'était pas plus grand que nos actes.
Donc cette distinction cœur et acte peut nous aider à comprendre la distinction que le Nouveau Testament fait entre le péché et les péchés. Saint Jean, par exemple, parle presque toujours du péché au singulier. Il va jusqu'à affirmer le péché, c'est l'iniquité, l'anomia. Je répète, c'est le refus orgueilleux de Dieu, le refus orgueilleux de son alliance et de son salut. Quant à saint Paul, lui, il utilise, comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains païens, moralistes, des listes de péchés. Alors chez les païens moralistes, ça s'appellera des fautes morales. Saint Paul, lui, il met le mot péché dessus, puisque en définitive, ça concerne Dieu, et les autres, dans un projet d'alliance et de salut. C'est dans la première épître aux Corinthiens, il fait une liste, à la mode de son temps, une liste des actes pécamineux. Mais il faut comprendre que tous ces actes pécamineux que nous commettons sont le résultat du péché au singulier, c'est-à-dire une forme de refus de Dieu et de son alliance et de son salut. Parce que le péché, lui, le péché fondamental, l'anomia, l'iniquité, c'est le refus responsable et volontaire, le refus responsable et volontaire de reconnaissance d'action de grâce, reconnaissance, action de grâce, envers Dieu créateur, que tout homme est en principe capable de reconnaître par sa raison naturelle. C'est pour ça que pas besoin d'être chrétien, voire même juif, pour avoir la conscience orientée vers le bien. Tout homme en est capable, et c'est vrai que ce n'est pas le plus grand nombre, sinon le monde aurait une autre image. Quand le cœur de tel ou tel homme est modelé par la force du péché, autrement dit, quand l'option radicale du sujet humain est détournée de Dieu, la tradition chrétienne parle alors de péché mortel. C'est d'ailleurs la seule réalité qui mérite vraiment le nom de péché. Le péché mortel, c'est-à-dire la mort de la relation à Dieu. Et le terme de péché est aussi utilisé de façon analogique dans l'expression péché véniel, mais de façon analogique, qui désigne, selon les plus grands théologiens, une obéissance imparfaite à la volonté de Dieu. Ou, autre expression, un arrêt dans la marche vers Dieu créateur et rédempteur, plutôt qu'une rupture radicale d'alliance avec notre Sauveur, notre Rédempteur. Là, on est dans le péché mortel. Et péché mortel, saint Paul en parle. Il dit qu'il y a des fautes qui excluent du royaume de Dieu, qui, par le fait même, en choisissant de les faire, nous nous excluons du royaume de Dieu. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, versets 19 et suivants, ou dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et suivants. Saint Jean dit, dans ses formules qu'on connaît bien, que le refus d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire l'amour oblatif, fait demeurer dans la mort. Point. Par ailleurs, d'un autre côté, Jésus parle de la paille et de la poutre dans l'œil des personnes qui se permettent de se juger mutuellement. Il indique aussi, à propos du pardon des offenses, qu'il faut l'implorer quotidiennement dans la prière que nous faisons au Père. Donc, si ces offenses font l'objet de demandes continuelles de pardon directement dans la prière à Dieu,
c'est qu'elles ne sont pas aussi graves que les péchés mortels, qui sont rupture d'alliance. Quant à la tradition liturgique, patristique et théologique, elle est formelle et a toujours affirmé que toute faute ne conduit pas à la mort de la relation avec Dieu. Donc, il y a des fautes moins graves que d'autres, autrement dit, il y a des péchés véniels. Mais alors, comment puis-je savoir la profondeur de ma responsabilité? Ce savoir est toujours marqué par la méconnaissance. En effet, seuls sont accessibles à mon savoir mes actes extérieurs, qui, eux, sont l'expression et de ma liberté et de mes conditionnements profonds, d'ordre psychologique, social. Il est donc très impossible de savoir avec une certitude absolue si mon cœur est en situation d'accueil ou de refus radical du royaume de Dieu. Car je suis finalement incapable de faire avec une précision sans faille le partage entre ce qui est dû à mes conditionnements, à mes défauts, à mes aliénations, et ce qui est dû à l'exercice de ma liberté libre. Voilà pourquoi saint Thomas dit « Nul ne peut savoir de science certaine s'il possède la grâce ». Et le Concile de Trente, 1575, pour ceux qui auraient oublié la date, « Nul ne peut savoir d'une certitude de foi, excluant toute erreur, qu'il a obtenu la grâce de Dieu. » Soyons prudents. Certains charismatiques devraient relire le Concile de Trente sur ce point-là. Sainte Jeanne d'Arc l'avait bien compris lors de son procès, lorsqu'elle répondait à ses accusateurs « Vous me demandez si je suis en état de grâce ? Eh bien, si j'y suis, Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. » Pour juger de la gravité de notre péché, nous sommes donc acculés à faire une interprétation de nos actes particuliers. Ceux-ci seront alors perçus comme des signes de l'état de notre cœur. Et saint Thomas parlera alors de conjectures. On peut faire des conjectures pour qualifier la connaissance sur le péché. Ainsi, il dira, saint Thomas, « Un homme peut penser qu'il a la grâce pour autant qu'il constate qu'il trouve son bonheur en Dieu. » Alors, dans le concret, comment juger de la gravité de notre péché? Alors, il faut d'abord dire que les signes qui manifestent l'existence du péché dans mon agir sont ambigus et doivent être jugés avec prudence. Toutefois, il est possible de donner des points de repère. Des points de repère. Premièrement, si les actes pécamineux que j'ai posés sont des actes objectivement graves, s'ils apparaissent comme posés avec une grande liberté de choix et de décision, il est probable alors que mon cœur soit fort loin de Dieu et que je ne sois plus en état de grâce. J'acquiers dans ce cas-là la certitude morale que j'ai péché gravement, mortellement, que j'ai désiré et accompli la mort de ma relation à Dieu. Au contraire, un chrétien qui sent que la fine pointe de sa volonté est enracinée en Dieu, c'est-à-dire qu'il sent que la globalité de sa vie, dans son option fondamentale, est en cohérence avec l'Évangile, un tel chrétien peut se demander à juste titre si les chutes fréquentes sur un point précis de sa vie
points où ils s'avèrent faibles, sont vraiment des refus graves de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu. Dans ce cas, il pourra parfois acquérir la certitude morale que ses fautes sont des défaillances et non pas des péchés. Des péchés graves, évidemment. Mais ces défauts, ces défaillances ne sont pas des excuses pour se résigner et s'y complaire. Car l'appel à la sainteté demeure. En vérité, il n'est pas si fréquent que cela de pécher mortellement, de faire des péchés mortels. En raison, pourquoi? Mais en raison de l'amour vivifiant de Dieu qui travaille un sujet, qui nous travaille, dès lors où nous sommes disponibles à la grâce, dès lors où nous faisons l'option fondamentale de la vie divine, et où nous faisons l'option fondamentale de vivre une vie bonne, dans le sens de Dieu, une vie qui désire correspondre de plus en plus à la volonté de Dieu, quelles que soient les chutes sur le chemin. Quels sont les signes de l'existence du péché et leur ambiguïté? Alors, quels sont les signes de l'existence du péché? Pour voir s'il y a péché, il y a d'abord des signes objectifs. Il y a la transgression. Ça, c'est objectif. Transgresser un interdit. Il y a la déviance, c'est un peu autre chose. Et puis, il y a la souffrance que ça peut provoquer. Et puis, il y a le contenu objectif de l'acte, ce qu'en théologie morale, on appelle la matière du péché, son contenu objectif. Et puis, il y a l'existence du remords ou du sentiment de culpabilité. C'est d'ailleurs celui-là qui est l'un des signes de l'existence du péché le plus fréquemment utilisé par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disent « je n'éprouve pas de remords, donc c'est le signe que je n'ai pas fait de mal ». Sauf que le remords n'a rien de chrétien. C'est le regret, mais pas le remords. Ou l'inverse, j'éprouve un remords important, donc j'ai dû pécher gravement. Vous voyez que c'est toujours là, toujours entre moi et moi finalement. Il faut rappeler que le sentiment de culpabilité se passe toujours, tout d'abord, entre moi et moi. Tandis que le péché est une réalité qui engage mon rapport à l'autre, qui est Dieu. Il faut donc se prémunir contre deux attitudes qui peuvent devenir nôtres, suivant les secteurs de notre vie, qui sont attitudes erronées autant l'une que l'autre. La première attitude, c'est le refus de se reconnaître pécheur, le déni du péché. Et c'est une erreur de plus en plus généralisée et qui est érigée non plus en erreur, mais évidemment en victoire sur l'obscurantisme. Car la culpabilité est souvent autodissimulante et égocentriste. Comme David, qui après avoir tué le général en chef Uri et couché avec son épouse Bethzabée, a refusé de se reconnaître pécheur. Mais on le voit dans la vie courante, c'est presque de manière réflexive. Par exemple, quand on dit souvent, quand on arrive en retard, « Ah, je suis en retard, je m'excuse, mais... » On voit à travers cette phrase la structure égocentrique et égocentriste. Je m'excuse. Et on voit la dissimulation. Mais, alors là, il y a toutes les excuses. Alors qu'une véritable culpabilité, c'est pour faire saisir la nuance,
La véritable culpabilité devrait pouvoir dire « Veuillez m'excuser, je suis en retard ». Jésus exprime avec beaucoup de fermeté cette dissimulation de la culpabilité. Quand il dit, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3, versets 19 et 20, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ça, c'est la première attitude. Et puis, il y a la deuxième attitude, qui n'est pas meilleure, mais c'est dans un autre genre, l'exagération de la culpabilité. Cette attitude consiste finalement à se mépriser soi-même. Elle consiste à cultiver la culpabilité au point de s'auto-déprécier, de rentrer dans un sentiment d'humiliation, de se mordre soi-même. C'est ce qu'on appelle le remords. Or, les philosophes athées, comme les spirituels chrétiens, ont toujours souligné que cette autodépréciation est narcissique. Les spirituels chrétiens n'hésitent jamais à demander aux chrétiens de se reprendre avec douceur. Car tout excès de colère contre soi-même manifeste, selon eux, l'existence d'une recherche excessive de soi. Et oui, toujours tourné vers soi. Alors que justement, le péché est justement une révélation qui nous fait sortir de nous. Là encore, face à ce mauvais usage de la culpabilité, la révélation vient mettre les choses à leur vraie place. D'abord, elle vient me rappeler la révélation de Dieu, sa parole. Elle vient me rappeler que l'amour de Dieu pour moi ne dépend pas de l'humiliation à laquelle je me contrains. Dieu même n'aime pas voir l'homme s'humilier, c'est-à-dire s'auto-déprécier. Dieu aime que l'homme soit humble, c'est-à-dire qu'il renonce à son désir de toute puissance. Et l'auto-humiliation ou l'autodépréciation, la culpabilisation excessive, est toujours la manifestation d'un désir de toute puissance. Or, c'est l'humilité que Dieu demande. Il faut renoncer à sa toute-puissance et reconnaître sereinement la réalité qui est la nôtre. Dieu aime remettre l'homme debout comme un fils responsable et responsable de bonnes réponses devant lui. Ça, c'est premièrement. Et puis la révélation, deuxièmement, me dévoile toujours en même temps que mon péché la proposition du pardon de Dieu. L'annonce du péché et celle du pardon sont toujours liées dans l'Écriture. C'est pourquoi le chrétien ne croit pas au péché. Le chrétien croit à la rémission des péchés. Donc il est impossible de s'enfermer dans une culpabilité dégradante si l'on n'a non plus les yeux fixés sur soi-même, mais fixés sur Dieu, sur le Christ. Son pardon est toujours déjà là, prêt à me redonner une ouverture vers lui et vers les autres. Dieu ne veut pas la mort du pécheur qui s'enferme dans son remords. Et puis troisièmement, la révélation m'apprend enfin que je n'ai pas à payer pour mes fautes passées. Dieu ne demande pas une telle expiation, mais simplement d'être cohérent avec le pardon que l'on reçoit de lui. Dieu désire que l'on reçoive son pardon comme un talent à développer. Un talent qui provoquera une joie profonde. Souvenez-vous de la brebis perdue et retrouvée dans le premier temps de prière de la soirée. Ainsi, toute réflexion sur le péché se termine toujours par une réflexion sur le pardon de Dieu. Le pardon est le don le plus haut, le don parfait. Être chrétien, c'est justement se reconnaître pécheur, c'est-à-dire découvrir que le don parfait m'est proposé au cœur même de mes faiblesses et de mes lâchetés.
Et l'on peut donc dire, comme saint Paul, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort.